Bienvenue, aujourd'hui à cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Notion pour les études. Alors, utiliser Notion pour les études, c'est relativement simple. Tout d'abord, tu vas tout simplement accéder au site officiel de Notion, qui est notion.so. Puis, tu vas te connecter à ton compte Notion. Une fois connecté à ton compte Notion, tu seras dirigé ici à la section d'accueil. Bon, c'est très simple. Comme première étape, consiste tout simplement à créer un espace dédié à tes cours. Pour cela, tu vas tout simplement créer une page principale que tu peux nommer par exemple cours 2024 ou 2025. Puis tu y mettras tout simplement la table des matières avec des liens vers chaque cours. Alors, la première étape, on va le faire maintenant. C'est très simple. Pour cela, tu vas cliquer ici sur le bouton ajouter afin de créer tout simplement cette page principale. Puis, tu vas cliquer sur page vide. Alors, une fois cliqué sur page vide, tu vas tout simplement renommer ta page principale. Comme je te l'ai dit, tu peux nommer ainsi cours 2024-2025. Alors, une fois avoir nommé ta page principale, tu pourras tout simplement y ajouter les données comme une table de matière avec des liens vers chaque table de matière. Tu peux ajouter une icône et une couverture pour rendre cela plus motivant, je veux dire. Alors, pour ajouter la couverture, c'est très simple. Tu vas tout simplement cliquer là. Pour ajouter une icône, tu vas cliquer là. Alors, pour ajouter maintenant la table de matière, c'est très simple. Tu vas tout simplement taper entrée et tu vas commencer à entrer ta table de matière tout juste là, comme ceci. Alors, tu vas entrer ta table de matière ainsi que les différentes matières. Donc, c'est ainsi que tu entreras les données. Maintenant, la deuxième étape consiste tout simplement à organiser par matière. Du coup, pour chaque matière, tu créeras tout simplement une page séparée avec le nom de la matière, que ce soit la maths, biologie ou droit. Dans cette page, tu ajouteras des sous-sections telles que des cours, des travaux dirigés, je veux dire, des exercices, des ressources et des révisions. Astuce, tu peux utiliser des liens internes pour naviguer facilement. Alors, pour cela, c'est très simple. Tu vas venir tout simplement là. Tu vas cliquer là sur ces trois points. Non, désolé, je me suis trompé. Tu vas tout simplement cliquer. Tout juste là, à la gauche, tu verras apparaître cette icône où tu cliqueras dessus, sur l'icône plus. Une fois cliqué dessus, tu auras une liste de suggestions où tu pourras ajouter une autre page dédiée tout simplement pour organiser les matières. En cliquant tout simplement là sur page. Alors, on a dit dans cette étape que tu vas tout simplement ajouter des sous-sections telles que des cours, des travaux dirigés, des ressources et révisions. Pour ajouter des sous-sections, c'est très simple. Tu peux tout simplement créer des listes. Et pour cela, dans la liste de suggestions, tu as plusieurs suggestions telles que des listes que voici. Tu pourras créer des listes à tâches ou des listes à puces ou encore des listes numérotées. Alors, on passe à la troisième étape qui consiste tout simplement à utiliser les bases de données. Où on te dit tu peux utiliser des tables pour suivre tes devoirs avec des colonnes. Alors, comme table, c'est très simple. Tu iras toujours là, cliquer sur le bouton plus. Dans cette liste de données, tu auras tout simplement comme suggestion la table. Comme tu peux le voir, voici le tableau où tu pourras cliquer dessus afin de créer des tables et entrer les données dans chaque table pour bien organiser tes données. Alors, dans cette table, tu pourras mettre les données telles que nom du devoir, matière, date limite et statut. Tu pourras également créer le calendrier. Alors, pour créer le calendrier, c'est très simple. Toujours dans cette liste de suggestions, tu auras comme suggestion le calendrier. Alors, tu vas tout simplement chercher calendrier. Tu vas chercher calendrier jusqu'à la trouver. Jusqu'à le trouver, je veux dire. Quand tu peux le voir, voici une vue de calendrier où tu pourras cliquer dessus pour créer ton calendrier. Alors, tu peux également créer une galerie view pour des fiches visuelles de chaque chapitre. Pour cela, tout dans cette liste de suggestions, voici tout simplement ta galerie vue. Tout juste là, tu pourras cliquer dessus afin de créer ta galerie vue pour les fiches visuelles de chaque chapitre.
Alors, comme tu peux le voir, c'est aussi simple que ça.